Oh, pas de coup de fil, s'il vous plaît, pas de coup de fil. C'est qui ça même, non? Vous voyez des gens en ligne, vous voyez quelqu'un en ligne, vous passez un coup de fil. Si c'est raisonnable, ça. C'est pas la caméra, les amis, c'est le compte qui est attaqué et ça part en fait. C'est pas la caméra, c'est pas la caméra, c'est les comptes qui sont attaqués. Ça ne va pas, ça ne va pas et ça ne va pas. Ça ne va pas, ça ne va pas et ça ne va pas et... Bah, sur SLC, comme d'habitude, ce sera peut-être compliqué. Oui, mon Djang, me ne faut très content. Me ne faut très content. Voilà, on va parler. Me ne faut très content. On a arrêté un bandit. Un bandit. Bonsoir chers amis, bonsoir chers followers. Comme vous imaginez bien, l'actualité a nécessité que j'intervienne peut-être ce soir. Je n'avais pas prévu parce qu'on était ensemble il y a à peine 2 jours et donc cela ne nécessitait pas que j'intervienne en réalité. Mais vu les circonstances, il fallait dire quelque chose parce que c'est quand même très grave ce qui se passe dans notre pays. Comme je vous le dis, la réalité, c'est qu'il faut faire une différence entre M. Biya et la République. C'est-à-dire que, quelle que soit la gouvernance de Biya, qu'on peut critiquer, on peut ne pas être d'accord, je le dis souvent, ceux qui veulent des informations pro-Biya, ils n'ont qu'à suivre Cameroun Tribune et la CIA TV. Et ils font ça très bien. Mais par contre, il faut avoir également en démocratie, ou si on aspire à la démocratie, également des idées, des discours qui sont contradictoires. C'est l'un des principes de la démocratie, la contradiction. Et donc, je m'attelle à faire un peu ça à mon niveau. Et ce qui s'est passé est grave parce que quelqu'un ne peut pas avoir 2 interdictions de sortie de la police et de la gendarmerie et se retrouver au Nigeria où il est capturé. Vous avez le renseignement de la gendarmerie, vous avez la DST qui répond du ministère de l'administration territoriale, vous avez les renseignements généraux, vous avez la DGRE qui répond directement du président de la République, vous avez la sécurité militaire qui dépend directement du ministère de la Défense, vous avez le renseignement civil. Comment est-ce que Basile Atanganakuna a fait pour se retrouver hors du Cameroun? C'est terrible ça. C'est-à-dire qu'on peut se réjouir, et c'est peut-être un sentiment que j'ai, c'est-à-dire que je peux être content de l'arrestation de Basile Atanganakuna. Content parce que c'est un voleur de la République, c'est un criminel de la République qu'on a arrêté. Et l'ironie de l'histoire, c'est qu'on compte est un peu attaqué, mais bon, espérons que ça aille dans les minutes qui arrivent. Donc c'est assez intéressant ce qui s'est passé, et c'est vraiment, c'est ça qui vous parle un peu sur la tragédie que nous vivons. Parce que Basile Atanganakuna, en réalité, ne pouvait pas fuir seul. Il n'a pas pu fuir seul. Basile Atanganakuna a fondamentalement bénéficié d'importantes complicités au sein de l'appareil sécuritaire de la République du Cameroun. Il faut que ce soit clair. On ne peut pas, un tant soit peu, penser qu'on a pu arrêter
à Tanganakuna au Nigeria parce que l'individu a pu donner 300 millions, 350. Non! L'individu a pu fuir parce que des gens autour du président, à la présidence de la République, au ministère de la Défense, à la Direction générale des renseignements extérieurs, à la DST, aux renseignements généraux, à la police judiciaire, et pour faire partie Bazila Tanganakuna. Ce qui est très grave dans un pays. Un pays qui s'apprête à organiser la CAN. Un pays où des touristes, des gens vont laisser leur pays, vont venir avec leur famille pour venir se réjouir au Cameroun. Et on n'arrive pas à sécuriser un ministre. Un ministre, on n'arrive pas à le sécuriser. C'est 20, 30 000 personnes que vous allez sécuriser, 100 000, 200, 400, 1 million de personnes, de visiteurs. Ça veut dire qu'il faudra simplement en réalité que des gens s'asseyent, débloquent 3-4 milliards pour perpétrer un attentat au stade Omnisport ou au stade de Douala. C'est tout aussi simple que cela. On ne peut pas penser que ce qui s'est passé est un simple événement dans une république. Non! C'est un événement qui atteste en réalité de toute la fragilité de nos institutions. C'est un événement qui vous atteste la présence dans la République du Cameroun, ce qu'on appelle en anglais le Deep State. Le Deep State, c'est-à-dire l'État profond. Un ensemble d'acteurs qui occupent un certain type de fonctions et qui sont plus puissants que le fonctionnement normal de l'État et peut-être plus puissants que le président de la République. Ce n'est que par là que Bazila Tanganakuna a pu passer. Il ne pouvait pas passer par ailleurs. Il ne faut pas se tromper. Parce que c'est clair que Bazila Tanganakuna était sous surveillance lorsqu'il est dégagé, en réalité, le 2. Il était sous surveillance. Combien il a pu passer? Vous avez un ensemble de rumeurs qui circulent, qui impliquent la DGRE, qui impliquent la DGSN et tout le reste là. Mais moi, personnellement, DGRE, le patron de la DGRE rend compte directement au chef de l'État. Donc, être impliqué dans ce type d'opération, ça, de mon point de vue, avec ma petite expérience, ça sonne gros. Je crois pas que le patron de la DGRE soit impliqué dans cette affaire. Je crois peut-être que les subalternes de la DGRE qui contrôlent le terrain, c'est-à-dire qui reçoivent les données primaires, qui les parviennent, parce qu'il y a ce qu'on appelle dans le renseignement la collecte maximale. Donc on reçoit tout ce qui arrive et on trie le bon du mauvais. Et on regarde encore par palier les informations de premier degré, de deuxième, de troisième. Et c'est comme ça qu'on les transmet à la hiérarchie. Donc, en réalité, je ne crois pas qu'il soit dans cette opération. Mais je crois que des subalternes sont fondamentalement impliqués dans cette opération. Je crois également qu'au niveau de la gendarmerie, il y a des gens qui ont partisé pour faire partir à Tanganakuna. Je crois également qu'à la police, parce qu'il faut comprendre, et j'y reviendrai tout à l'heure pour que vous voyez le film de ce qui s'est passé. Comment pendant 3 jours, en réalité, on a été semé, on a été manipulé, en réalité. Et vous allez voir ce qui s'est passé tout à l'heure. Donc, il y a eu toute une mécanique, il y a eu tout un réseau de pouvoir hyper puissant qui a fait partir Kuna. Et c'est ça, en fait, que tout citoyen doit chercher à savoir. Parce que c'est de notre sécurité dont il s'agit. Si on n'arrive pas à assurer la sécurité d'un individu, si on ne peut pas surveiller un individu, ce n'est pas 25 millions de Camerounais qu'on peut surveiller en réalité. Ce n'est pas un événement comme la CAN qu'on peut organiser. Donc, à Tanganakuna, la fuite d'Atanganakuna est symptomatique en réalité de la crise institutionnelle que traverse notre pays. Elle illustre parfaitement la puissance des réseaux au cœur de l'appareil de l'État qui paralyse son fonctionnement. Et c'est ça qui devient, c'est là où ça devient intéressant, au fond. Qu'est-ce qui se passe? Il y a 2 semaines, pour ceux qui me suivent régulièrement, je vous disais qu'Atanganakuna s'apprête à fuir. Il y a 2 semaines, je vous disais qu'Atanganakuna s'apprête à fuir. Parce que les éléments d'information étaient clairs, que j'avais, qui provenaient des milieux très importants, attestaient qu'il y avait assez d'indices pour renforcer la sécurité autour de Bazila Tanganakuna. Mais malgré cela,
il a pu fuir. Plus grave, la première interdiction de sortie a été publiée par la DGSN, la police. La deuxième, qui intervient entre le 14 et le 16, est publiée par le secrétariat d'État à la Défense, notamment le nouveau patron du CED. C'est très intéressant ça. Parce que si la DGSN, si le CED, autant pour moi, renforce une interdiction de sortie autour d'un individu, alors qu'il y a une précédente interdiction de sortie par la police, ça veut dire qu'il y a assez de renseignements, il y a assez d'éléments accumulés par les services de la gendarmerie qui leur permettent de penser qu'il est urgent de renforcer le dispositif sécuritaire autour de Basile Atanganakuna, en réalité. C'est ce qui s'est passé autour de cette affaire. Malgré cela, Basile Atanganakuna a réussi à sortir du Cameroun. Lundi matin, je vous parle de ce lundi, je reçois justement la confirmation des proches de la famille que Basile Atanganakuna a fui. Et je donne rapidement cette information parce que justement, c'est des sources qui se trompent difficilement. Parce qu'après cette source, j'ai contacté 2 amis et ici, là, je remercie déjà tous mes informateurs parce que vous faites un travail énorme, un travail superbe. Sans vous, peut-être on n'aurait pas pu en arriver en réalité parce que c'est parce que des millions de Camerounais se sont indignés sur ce qui s'est passé que certainement le chef de l'État a demandé que ça se passe. Parce que ces gens sont des voyous, ceux qui nous gouvernent. Ne vous trompez pas. Ils n'ont pas de pitié. Ils n'ont pas de cœur. Des gens qui volent 100 milliards, 200 milliards, 300 milliards, qui volent l'argent des écoles, qui volent l'argent des hôpitaux. Ce ne sont pas des gens qui ont des cœurs. Ne vous trompez jamais. C'est parce que des millions de Camerounais ont estimé que ce qui s'est passé est inacceptable, qu'il y a eu un lever de bouclier, y compris dans l'appareil sécuritaire, et certainement sentant la colère du chef de l'État, qu'ils ont décidé d'arrêter Atanganakuna. Et rien d'autre. Je vous dis, et rien d'autre, ne vous trompez pas. Ça n'a pas été un fruit du hasard. Parce que si les Camerounais ne s'étaient pas levés pour leur dire, y'en a marre, vous ne pouvez pas laisser partir ce gars. Ce gars serait parti. Ne vous trompez pas. Il l'aurait laissé partir. Et donc, quand on met l'information dehors, nous sommes certains qu'il est parti en réalité. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que vers 11 h lundi, il y a toute une série d'informations qu'on reçoit qui disent que Atanganakuna a été arrêté vers Campo en allant vers la Guinée équatoriale. Et pour ceux qui ont essayé de suivre un peu l'actualité aujourd'hui, vous vous êtes rendu compte que il y avait une information qui circulait sur le fait que Atanganakuna aurait été capturé en Guinée équatoriale. Et une rumeur, en fait, qui n'est pas tout à fait vraie. Qui n'était pas vraie, en réalité, qui s'avère ne pas être vraie. Et lundi, en fait, on dit qu'il a été capturé à Campo. Et dans les services, des gens disent qu'il sera au TCS dans quelques heures. Parce qu'il était attendu au TCS. Je reviendrai, il était attendu dans le cas du dossier de Jean-William Solo. C'est très intéressant, cette affaire, en fait. C'est très intéressant. Et il n'est pas là parce que Basile Atanganakuna a pourtant porté plainte au tribunal contre Jean-William Solo. C'est-à-dire que le drame dans cette affaire, c'est que vous avez un individu qui porte plainte contre un monsieur qui se retrouve au tribunal, mais il n'a pas l'accusateur. Aussi paradoxal et aussi contradictoire que cela puisse paraître, l'accusateur n'est même pas au tribunal. Et donc, quand à 11 h les informations commencent à circuler, je vous avoue, mes amis, je suis très perturbé. Je suis très perturbé parce que mes sources habituelles sont formelles qu'il est parti, mais tout un ensemble de personnes, les plus insoupçonnées. Voilà. Ça crée toute une confusion. Excusez, sur mon mur, on est attaqué. Il faut vraiment sur mon mur, mettez les loves pour qu'on n'attaque pas le compte, je vous supplie. On n'aura que ça, pardon, je ne peux pas, vous aurez des coupures si on ne se bat pas en fait pour que la vidéo ne soit pas signalée. Et donc, avec ces informations, c'est comme ça que je me permets de dire qu'il est au TCS parce que les journalistes ou les services de renseignement travaillent en réalité sur des sources. Donc, quand vous avez des sources de premier ordre qui sont paralysées par une information, vous êtes paralysé vous-même, au fond. Donc, l'opinion publique, les citoyens
ne savent pas que les informations qu'ils vont recevoir obéissent à tout un processus. Donc, quand je prétends que Atangalakuna a été arrêté, c'est vraiment parce que le niveau d'information qui arrive sur l'arrestation d'Atangalakuna est à un haut niveau. C'est à un haut niveau. Mais en réalité, il n'a pas été arrêté. Il n'a pas été arrêté. Il n'avait jamais été arrêté. Je soupçonne dès lors, aujourd'hui, qu'Atangalakuna se trouvait peut-être en train de traverser la frontière. Donc, il n'était pas sorti du Cameroun. Et pour faire diversion, afin de paralyser la machine institutionnelle qui allait se mettre en place pour le retrouver, on a diffusé une fausse information. Parce qu'il ne faut pas sous-estimer la force et la puissance de ces gens. Ne sous-estimez jamais la force et la puissance de ces gens. C'est comme ça qu'il part. Mais dès 14h, 15h, le DGSN demande le compte rendu. Le DGSN est informé qu'on n'a pas Atangalakuna et qu'Atangalakuna est parti de la Kamwata, Jean-William Solo, qui est au TCS, et on attend en réalité Basile Atangalakuna pour venir soit infirmer, soit confirmer ses propos. Kuna n'est pas là lundi 14h. Et tout le monde comprend qu'il est parti. Même moi, quand je viens de dire après qu'Atangalakuna n'est pas là, en réalité, je le sais depuis 4 heures de temps. Mais je ne sais pas comment vous dire ça. Je ne sais pas comment le dire. Parce que je me suis rendu compte que le Deep State, la mafia, avait atteint un niveau de manipulation de l'opinion publique, à quelle enseigne que nous, William Solo, se retrouve dans une situation où il est seul au tribunal. Parce que c'est William Solo, pour ceux qui ne le savent pas, qui nous permet autant pour moi, de démanteler la mafia d'Atangalakuna. C'est-à-dire, William Solo n'est pas un homme parfait. Aucun homme n'est parfait. C'est certainement quelqu'un qui a pillé, dans une certaine mesure, l'État à Kamwata. C'est clair. On doit être d'accord sur cette base. Mais le simple fait qu'il nous a permis de découvrir des gars qui nous ont volé plus de 100 milliards de francs CFA, il est utile. Aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle le programme de protection des témoins. C'est-à-dire que si tu es impliqué dans une affaire et que tu peux permettre de livrer des gens, on te met sous protection par les marshals. Parce qu'on sait que tu vas venir témoigner pour aider l'État soit à récupérer l'argent volé, soit à récupérer les biens, soit à mettre en prison les criminels. Donc nous devons en fait considérer William Solo comme quelqu'un qui pouvait nous aider ou qui peut nous aider à détecter justement ces gars qui ont pillé près de 100 milliards de francs CFA. Imaginez ce que c'est que 100 milliards. Imaginez le nombre d'écoles. Imaginez le nombre de routes. Imaginez tout ce qu'on peut faire, les programmes agricoles qu'on peut lancer avec 100 milliards. Les programmes éducatifs qu'on peut lancer avec 100 milliards. Donc quand des gens, on n'a même pas d'eau. Regardez l'eau que Basile Atangalakuna nous donne. Regardez l'eau que vous avez, que nous avons dans nos ménages. Imaginez-vous ce qu'on peut faire avec près de 100 non-lieux. C'est-à-dire, Solo a déféré à 11 convocations au tribunal criminel spécial qui ont donné lieu à 11 non-lieux. Ça veut dire quoi en français facile? Ça veut dire simplement que toutes les fois où Solo est passé au tribunal depuis 2 ans à 3 ans, les magistrats n'ont pas trouvé de quoi l'inculper. Comment se fait-il que c'est quand on s'apprête à arrêter Basile Atangalakuna que subitement on pense qu'il y a un dossier sur Solo? Je vous dis, il n'est pas clean comme on dit. Vedana, il nous a aidés. C'est pas, ouais, c'est revenu s'il vous plaît. Mettez les likes pour qu'on puisse
continuez sur mon compte, s'il vous plaît. Ce sera très compliqué. Vous-même, vous constatez que c'est hyper attaqué. Pourtant, ça passe sur le 4e pouvoir parce que là-bas, les gens sont un peu plus actifs. Ils envoient les likes, ils maintiennent la communication, y compris sur SLC. Donc, sur mon compte, s'il vous plaît, allez-y, les loves, allez-y sur les loves, allez-y au maximum pour ne pas subir des désagréments. Donc, je vous disais tantôt que Solo, justement, a permis de démasquer ces gens et il fallait faire partir Kuna. Il fallait faire partie parce que, en fait, ceux qui connaissent le 3e Reich, le régime d'Hitler, Kuna est ce que Goebbels était. Goebbels était le penseur, tandis que Hitler était l'exécutant. Donc, au Cameroun, Kuna qui est plus intelligent que Mbengo est le Goebbels et Mbengo est Hitler. Mbengo a les moyens. Il a les gens dans la police, dans l'armée, dans l'administration et tout. Il exécute, mais Kuna c'est le stratège. Donc, Mbengo est le Hitler et Kuna est le Goebbels. Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire du 3e Reich. Donc, c'est comme ça qu'il faut situer un peu cette dynamique-là. Donc, il fallait faire fuir, en fait, Kuna. C'était une urgence. Parce que, demain, là, on nous apprend ce soir déjà, que Bemenge descend et Dieudonné Oyono est déjà à Kondengi. À l'instant où je vous parle, Dieudonné Oyono est déjà à Kondengi. Bemenge pourrait y être s'il n'est pas encore dans les prochaines heures. Et demain, il y a tout un ensemble de personnes qui sont convoquées au TCS par la liste des 20 que vous avez en circulation. Sur la liste des 20, il y a déjà une personne qui est déjà à Kondengi. Mais il y a d'autres personnes qui ne sont pas en fait sur les interdictions de sortie que vous avez eues ce soir. Donc, il y a d'autres personnes qui sont différées. On annonce également Robert Kili, qui peut dormir, passer la nuit au TCS ce soir. Donc, Kuna était un élément clé parce qu'il connaissait en fait comment ces voyous ont réussi à nous prendre autant d'argent. Mais, comment la mécanique s'est produite? Tout part en réalité de la SNEC. Depuis la SNEC, Mafani Moussongue, c'est-à-dire que le pays là est très complexe. On dit souvent le diable s'habille en Prada. Le pays est très complexe parce qu'il y a des gens qui ont un visage d'ange. D'ailleurs, tous les fémans et tous les bandits sont toujours très bien habillés, très beaux, très intéressants, très bons parleurs. Et certains même en fait donnent l'allure d'être inoffensifs en réalité. Donc, Mafani Moussongue veut dégager au Boufegueux à la SNEC. Et au Boufegueux s'oppose à Mafani Moussongue. Dans le cadre des privatisations, le président crée la Kamwata. Et Atalakuna, qui travaille au service du Premier ministère et qui est un ami de Moussongue, est coopté pour être patron de la Kamwata. Donc Moussongue et Atalakuna sont d'abord des proches. C'est-à-dire que c'est des choses en fait terribles. Qui sont le monsieur qui est président de la commission nationale du... Mais Bialu, est-ce que Bialu est sérieux? Le fond comme Mafani Moussongue, qui sont impliqués dans des économiques aussi graves que celui-là. Et Kuna et Moussongue, quand le chef de l'État décide de la mise sur pied d'une entreprise qui va s'assurer de la distribution de l'eau, le gouvernement marocain envoie 5 personnes, accompagnées d'un avocat hollandais. Ne vous inquiétez pas. Dans les prochains jours, je vais publier à la fois les documents et je vais revenir en détail sur cette escroquerie, sur ce vol, sur ce crime d'État. Donc, avec des chiffres, tout. Donc, je peux faire peut-être d'abord vous donner une idée pour comprendre en réalité. Le gouvernement marocain envoie 5 personnes avec un avocat hollandais. Quand ils arrivent ici, au Cameroun, ces gens décident,
de recruter d'autres personnes dans l'appareil de l'État. Et c'est là où Bébé Doc, Edgar Alain Bebungon, entre en scène, les Laurent Esso entrent en scène. Il décide de recruter ces gens et ils mettent les Marocains de côté. Ils deviennent les entre parenthèses, les Marocains reçoivent beaucoup d'argent pour jouer la façade émergée de l'iceberg, mais ce sont les Camerounais qui sont les véritables propriétaires de la CDE. Parmi ces Camerounais, aujourd'hui, on a les noms. Vous avez Atanakuna, Mebingon, Dipanda Mwele, Mafani Moussongue, Laurent Esso, Grégoire Ouna, Nganou Djoumessi et Djoudjou. Ça a un processus qui s'est passé sur 7 ans. Ils ont pris et ils ont commencé à gérer la CDE. Les Marocains n'étaient en réalité que la façade. S'il vous plaît, envoyez les loves pour que ça ne se coupe pas sur mon compte. Envoyez vraiment les loves. Sinon, ça va se couper à nouveau. Les Marocains, en réalité, n'étaient que la façade. Mais l'avocat hollandais a été chassé. Les Marocains ont été chassés. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que Solo William, dès 2008, décide en réalité de s'intéresser au contrat d'affermage. Au cours d'une réunion entre la CDE et la Camwater, auquel prend part Basile Atanakuna, lorsque Solo William pose des questions qui dérangent, insulte Solo. Il insulte. Il le méprise devant les Marocains. À ce moment, Solo s'interroge véritablement sur le rôle des Camerounais parce qu'il estime, il pense à ce moment que ce sont les Marocains. Et c'est donc comme ça que très rapidement, quand le cabinet qu'il met sur pied pour auditer la collaboration avec la CDE et l'argent que la CDE doit reverser à la Camwater, on se rend compte qu'en réalité, la CDE appartient aux Camerounais. Ces gars nous ont augmenté de l'eau, le coût de l'eau. Vous payez souvent les factures de 2000 au mois de janvier. Au mois de mars, vous payez 4000. Au mois de juin, vous payez 1800. Au mois de septembre, on vous dit que vous allez payer 6300. Vous vous demandez que ça sort d'où? Non! C'est les bandits là. C'est les bandits là qui ont fait ça. C'est-à-dire que ce n'était pas le hasard. Il n'y avait pas de hasard dans... voilà. Je crois que c'est revenu. Je crois que c'est revenu. Donc, est-ce que vous vous rendez compte? C'est-à-dire que les factures que vous payez souvent n'obéissaient pas à un hasard, n'obéissent pas à un hasard. C'est-à-dire que ne vous demandez pas pourquoi je peux payer 800 maintenant au mois de janvier ou au mois de février. Je repaye 2000 francs au mois de mai et en novembre, on me dit que je paye 1800 et en décembre, ma facture vient 5000. Non, ce n'était pas le hasard, ce n'était pas... Vous allez là-bas, ils vous disent que c'est les problèmes techniques. Ce n'est pas les problèmes techniques. C'est des voleurs. Ce sont des voleurs, ces gens. Et je vais vous montrer les documents qui ont été dénoncés par Jean-William Solo. Où on comprend clairement que ces gens ont mis en place un système de pillage systématique, en fait, des Camerounais. Quand vous avez des individus autant criminels, quand vous avez des gens qui ont déjà assez de milliards, ils vont se soigner sur notre dos, ils mangent sous notre dos, ils ont des véhicules sous notre dos, les vestes c'est sous notre dos, tout ce qu'ils ont c'est sous le dos du contribuable. Ils viennent encore ponctionner le peu d'argent que nous on peut envoyer nos enfants à l'école, où on peut envoyer acheter les cahiers, où on peut donner l'argent de baigner. Ils viennent encore, ils pissent ça. Parce que quand un fonctionnaire qui doit payer 1000 francs d'eau paye en réalité 2000 d'eau, il y a 1000 francs. Les 1000 francs de plus là en fait, c'est l'argent par contre de l'argent de baigner de son enfant à l'école pendant 2 jours, voire 3 jours parfois.
Donc vous pouvez croire que c'est petit. Mais si vous le faites régulièrement, ça devient beaucoup. Et non seulement cela, on ne sait pas, parce qu'il y a des budgets qui sont serrés. Donc on vous asphyxie, on nous asphyxie malgré notre pauvreté. Pourtant des gens, en fait, vivent déjà sous notre dos. Voilà ce qu'on appelle un bonhomme. Le mauvais cœur. Le mauvais cœur. On ne peut pas laisser Solo mourir seul. Solo doit mourir. Quand vous voyez les gens qui sont derrière la CDE, c'est les gars les plus puissants de la République. Vous avez l'actuel ministre de la Justice, le cœur du pays, Laurent Esso. Vous avez Alexis Dipanda-Mwele. Vous avez Edgar Alain Mbongo. L'un des Camerounais les plus voleurs de toute l'histoire postcoloniale. C'est-à-dire que de toute l'histoire de ce pays, vous avez un type comme ça. Donc Kouna ne pouvait que fuir. Et je tiens à le dire à ceux qui ont Kouna, il faut placer Basile Atangana Kouna sous haute sécurité. C'est-à-dire que il faut contrôler ce qu'il va manger, ce qu'il va boire, les vêtements qu'il va mettre sur lui, qui va leur rendre visite, y compris les chingons contrôlés. C'est d'abord un monsieur malade. Plus grave, il connaît trop de choses. Non seulement, Atangana Kouna doit nous livrer les noms de ceux qui l'ont fait partie dans l'appareil sécuritaire du Cameroun. Premier élément. Mais en plus de cela, il doit nous livrer ses complices dans le projet de la CDE. Dans le projet d'approvisionnement de Yaoundé et ses environs en eau potable, où il y a près de 200 milliards de francs CFA. Voilà. Est-ce que ça va? Je vous ai dit sur mon mur, envoyez le maximum de likes si vous... C'est-à-dire que c'est vrai qu'il faut suivre, mais prenez le temps quand même de travailler. Moi, je ne comprends pas mes compatriotes. Il faut toujours un peu travailler, non? Moi, je vous demande même un répertoire, vous ne donnez pas. On vous demande même seulement les love. Vous voulez rester... Ouais, Ker et anti. Mais Bakmia Yoy. Travaillez un peu comme ça. Mettez seulement les love, non? Cliquez seulement comme ça là pour que ça ne se coupe pas. Ah, d'ailleurs, si ça te coupe ici là, hein, je ne parle plus, je continue à parler ailleurs. Au SSC, moi ça va. Je vous dis, je vous mets des regards. Donc, je m'en fous ici là sur mon compte, je m'en fous. Parce que vraiment, moi aussi, je me tais. C'est même comment. C'est même comment. Et donc, on ne peut pas penser qu'il va falloir laisser quelqu'un tomber seul. Il doit nous dire qu'il a fait partir. Et il doit nous dire qui est derrière, combien ceux-là ont perçu la CDE. Parce que vous devez savoir, c'est que les dossiers, en fait, d'Atangana Kouna et les autres n'étaient pas bouclés. Les dossiers n'étaient pas bouclés au TCS. C'est pour ça qu'on avait besoin d'Atangana Kouna aussi. C'est des gros dossiers. Des dossiers qui impliquent beaucoup de personnes et des hautes personnalités. Donc, on avait besoin de lui, en réalité. Donc, pour la CDE, pour le projet d'approvisionnement de Yaoundé et ses environnements en eau, où il y a près de 200 milliards de francs CFA. Je vous l'ai dit ça l'autre jour. Ce projet-là a coûté 2 fois plus cher que celui en Algérie, que celui qui est en construction au Liban. Non, pas l'argent où pour payer ça. Comment des gens nous font payer un projet à près de 400 milliards de francs CFA, alors qu'il doit coûter près de 200 milliards? Qui va rembourser ça? Vous pensez à vos familles? Est-ce que nous on pense à nos familles également? Et quand ils endettent l'État comme ça, il y a les taux d'intérêt. Après, ils vont vendre les forêts de l'Est. Ils vont vendre des régions. Ils ne vont même pas nous dire. On va se lever un matin, on va seulement apprendre que telle partie du Cameroun est exploitée par telle. Aujourd'hui là, il y a des mines qui sont exploitées à l'est du Cameroun dans l'inconnu. L'or, le diamant, on ne sait même pas qui exploite. Mais les gens sont en train d'exploiter. Voilà comment ils font pour régler souvent nos dettes. Après avoir pris les retours commission. Memvele, avec le barrage de Memvele, où Grégoire Ona est parti inaugurer des choses là l'autre jour, où des employés souffrent là.
L'entreprise chinoise Sinohydro, par cette entreprise-là, il va falloir qu'on nous dise un peu qui est derrière cette entreprise-là au Cameroun. L'entreprise Sinohydro verse d'énormes commissions à des membres du gouvernement du Cameroun. D'importantes commissions. Des affaires-là, il n'y a rien de hasard, ça s'est coupé là tout à l'heure. Moi, je vous ai déjà dit. Faites ce que vous voulez ici, là, sur mon compte. Moi, je n'ai plus de problème. Non. Dans ces affaires-là, ils ont toujours des... Il va falloir nous dire réellement ce qui se passe. C'est pour ça qu'il faut s'assurer. Je dis bien que Tanganakuna soit vivant. Je vous dis vivant. Il faut tout contrôler. Il ne doit même pas... Tanganakuna est malade. Beaucoup le savent, j'espère. J'espère que vous savez que Tanganakuna est malade. Il est déjà très malade. Certaines personnes disent que c'est sa maladie-là qui le brunit. Bon, ça c'est une thèse. Mais il est déjà malade. Donc il faut s'assurer qu'il soit en santé. Parce que c'est, je vous ai dit, c'est comme Goebbels. Si on, comme on a à Tanganakuna là, on peut détecter jusqu'au coup d'état que ces gars préparent. Parce que les gars n'ont pas volé l'argent là pour nous regarder avec les yeux. Ces gens n'ont jamais volé autant de milliards pour nous regarder avec des yeux. Ces gens ont volé autant de milliards pour prendre le pouvoir, pour faire un coup d'état. Je dis bien, cet argent a été volé pour faire un coup d'état. Ne vous trompez pas. Et un coup d'état manifestait une colère après l'annonce de l'arrestation de Basile Tanganakuna. Peut-être que ces gars ne l'auraient jamais arrêté. Croyez-moi. Ces gars n'ont peur que du... Parce que Biaé, je vous ai dit une fois, Biaé est le plus gros sociologue de ce pays. Il maîtrise. Quand je vous dis que le chassement, d'abord, c'est de construire l'infrastructure de la dissidence. C'est parce que Biya a zombié les Camerounais. Nous sommes tellement zombifiés, nous vivons dans un univers de Biya. Qu'à un moment, il est l'alpha et l'oméga du système. Biya a laissé tous ces gars voler. Biya sait qu'il peut les mettre tous en prison. Je dis bien tous en prison. Tous ces gars savent que la colère de Biya peut être fatale. Donc quand la nouvelle d'Tanganakuna est sortie, qu'il avait fui, et qu'on leur a dit depuis Genève que Biya est très fâché, eux-mêmes, ils sont allés arrêter leurs bandits qu'ils avaient laissé fuir. Moi, je ne crois même pas un temps soit peu que c'était banal. Ne vous inquiétez pas. C'était une opération même undercover. Je suis même très convaincu qu'Interpol, là, c'est le maquillage. C'est le maquillage, comme on dit. C'était une opération undercover. Donc, il est important aujourd'hui que Biya prenne conscience en réalité de la profondeur des magouilles, des manipulations, de la guerre des réseaux. L'une des personnes qu'il faut incontestablement arrêter. Mais dont Biya lui-même a peur, c'est Mbengo. Mbengo. Biya a peur de Mbengo parce que Tanganakuna ne pouvait pas partir du Cameroun sans les réseaux Mbengo, qui est peut-être l'homme le plus puissant du Cameroun, également après Biya. Il ne pouvait pas. Ne vous trompez pas. C'est-à-dire qu'il faut être froid dans l'observation. Il faut être froid. Le président Biya doit savoir que Kuna ne pouvait pas fuir sans Edgar. Il ne pouvait pas. Et croyez-moi, quand Bagangele s'est rendu hier au tribunal criminel spécial, moi personnellement, j'ai deux points de vue. Le premier, c'est qu'il allait d'abord confirmer la liste des interdictions, des prochaines interdictions de sortie. Peut-être que celle qui a été publiée aujourd'hui lui avait déjà été transmise et il y a d'autres qui arrivent. Et de deux, probable qu'il y a des informations que la femme de Basile Tanganakuna a livrées, qui pouvaient être utiles. Parce qu'on a appris que ce matin, il y a un avion qui est parti de Yaoundé, de Simalène,
Pour le Nigeria, dans le manifeste, on parlait d'une délégation conduite par le Premier ministère, mais le Premier ministre qui n'a jamais embarqué. Donc, Atanganakuna doit avoir été arrêté en réalité dans la nuit. Soit dans la nuit, soit hier. Ça, c'est très probable qu'il a été arrêté dans la nuit et hier. Soit dans la nuit d'hier ou hier en journée. Et le DGSN allait prendre de nouvelles instructions. Mais là, c'est parce que le président est fâché. Ces gars ne pouvaient pas. Donc, même si moi... Et c'est pour ça que je vous dis qu'il faut souvent faire une distinction entre le président Biya et la République. Je vois des gens dire qu'il ne faut pas arrêter les gens pour l'opération et permettre la distraction. Oui, politique. Mais la réalité, c'est que Biya ne peut travailler que pour conserver son pouvoir. Au fond, vous n'allez pas demander à un homme politique de ne pas se battre pour conserver son pouvoir. Mais rien ne vous sera donné. C'est justement, en fait, ça traduit notre imaginaire, cet imaginaire de la facilité. Tout pouvoir se prend. Tout pouvoir s'arrache. Toute liberté s'arrache. Donc, au fond, Biya, même s'il utilise l'opération épervier pour les élections présidentielles de 2018, n'est que dans son rôle. Et il va le faire. À vous maintenant de mettre des stratégies sur pied pour le faire partir. C'est un jeu de rapport de force, au fond. Ce n'est qu'un jeu de rapport de force. Il peut utiliser tous les moyens qu'il veut. Il en a. Et il va le faire de manière légitime. C'est-à-dire qu'il faut avoir à un moment donné la distance nécessaire, même dans la critique, en fait. Quand on vous dit envoyer les répertoires pour le chassement, pour qu'on ait 200 000 numéros, vous vous asseyez chez vous, vous aimez lire, genre, vous aimez rire, vous aimez dire, bien comme ça, c'est un salaud, il doit aller à la CPI, il doit être arrêté. Oui, après ça, on fait quoi? Agnou, 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 agnou. Miakobo, c'est tout. Le bavardage là. C'est tout le bavardage là. C'est ça que vous connaissez, le bavardage là, agnou, agnou. Tous les jours, vous asseyez au bar, parler, et après vous faites quoi? Rien. Moi, je vous vois. Je vous demande les numéros, je vois, je connais les données que j'ai. Donc, je peux me permettre de dire que vous bavardez seulement. Mais là, il doit arrêter les gens. Parce que le président Biya ne peut pas être content de laisser un pays dans lequel on aura 100 $ dans les caisses de l'État, comme chez Georges Weah. Donc, l'opération épervier, qu'elle soit politique ou pas, on va les rembourser. Donc, on est en fait dans un cycle infernal où les dynamiques sont liées. On ne peut pas penser que parce qu'on veut faire partir Biya, on ne doit pas permettre à Biya d'arrêter les voleurs. C'est terrible ce raisonnement en réalité. Ça ne tient pas la route. Parce que les gens qui volent en fait, ils prennent un argent qui impacte sur des générations. Ils prennent un argent qui affecte le quotidien direct. C'est-à-dire que quand un hôpital n'est pas construit là et que tu es malade, en réalité, tu payes sa cash. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de perfusion. Il n'y a pas de médecin. Ça se paye cash, ça n'attend pas 3 mois, ça n'attend pas 4 mois, ça n'attend pas 5 ans, ça n'attend pas 1 an. Donc dire que M. Biya ne doit pas conduire l'opération épervier sous le prétexte que le chassement doit avoir lieu, c'est une folie. C'est une folie. Il doit faire son travail de chef d'État, qui est de lutter contre les voleurs. D'ailleurs, il ne lutte même pas assez, parce que M. Biya devait arrêter ces gens depuis. Depuis, il devait les arrêter. C'est même également l'un des responsables de ce chaos, au fond. C'est pour ça qu'il faut critiquer Biya tous les jours. Quand je dors, je me lève et tout. Quand je mange, je le critique. Parce qu'au fond, il ne fait pas bien son travail. Il devait arrêter ces gens depuis. On n'en serait pas là. Mais Bengo, aujourd'hui, à Zouétélé, on demande l'arrestation de Bengo. À Zouétélé, les gens demandent qu'on arrête Bengo. Quand on a enlevé du gang du gouvernement, mes frères de Zouétélé étaient tellement contents qu'ils m'ont envoyé même les images. Mais il est toujours dehors. On ne sait même pas qu'on va l'arrêter. Après, quand il va fuir, on va encore se mettre à pleurer. Et après, Biya va encore lancer les opérations qu'il est très fâché. Mais il sera fâché pourquoi, le grand-père, là? Il sera même fâché pourquoi? C'est ça le problème. Mais on ne peut pas reprocher au président Biya d'arrêter. Il peut arrêter que 700 personnes au fond au Cameroun. Moi, je vous dis que vous me donnez le Cameroun pendant 5 heures de temps.
Je vais mettre 1000 personnes à Kondengi. J'ai dit bien 1000. Ça dit que 5 heures et que vous placez les dossiers du consul sur la table. Ils vont d'abord tous en prison. J'ai dit bien tous en prison. D'ailleurs, c'est clair que j'ai déjà des noms en tête. J'ai déjà des noms. Ça dit que je ne vais même pas chercher à regarder les dossiers. Il y a des noms que je sais que je vais directement envoyer. Directement, sans regarder. Avant qu'on ne les juge. Parce que les crimes qui sont perpétrés contre le peuple, les crimes d'État, le niveau d'endettement de ce pays, on ne peut pas prendre en fait des centaines de milliards à des États, à des institutions, à la BAD par exemple, à la Chine, au FMI, pour venir faire des projets à l'échelle nationale, et des gens détournent cet argent. Des gens vont acheter leur résidence en Europe. Des gens vont mettre dans les comptes bancaires. Les gars achètent des Ferrari aux petites. Ils construisent des maisons aux petites. Ils goudronnent les routes des petites. On ne peut pas le faire. C'est malsain. C'est indigne. Ça saute du bon sens. Ça dit que ça ne sort. Ça dit que c'est pas normal. Surtout des gens qui sont déjà hyper riches. Quand quelqu'un a déjà 10 milliards de francs CFA, pourquoi va-t-il encore chercher à avoir 100 milliards, 150 milliards? On m'a dit que l'une des filles de Mobengo, à Dortmund, il y a 4 ans, était la reine. Elle donnait les 5 000 euros, les 4 000 euros, les 35 000 euros aux gens qui avaient des problèmes. Elle ne fréquentait pas les milieux camerounais, mais en réalité, elle était toujours là pour aider. Elle prend cet argent où une jeune fille comme ça, à Neuza. Seulement l'enfant de Mobengo, d'un petit fonctionnaire, on a un petit fonctionnaire, rien d'autre. Ministre, serviteur dans la Grèce antique. On n'est pas mis. Ça dit que si vous voulez avoir l'argent dans vos vies, apprenez-le. Devenez homme d'affaires, devenez opérateur économique. Ne devenez pas des universitaires. Ne devenez pas des hommes d'État. Parce que les hommes d'État n'ont pas d'argent. On ne fait pas d'abord ça pour l'argent. On fait ça parce qu'on veut se mettre au service des gens. Il faut savoir ça. C'est-à-dire, il faut déjà... ce sera difficile. On peut dire que je rêve, oui. Mais il faut déjà commencer à entretenir cette idée, ce projet. On ne peut pas avoir des gens aussi dangereux dans l'appareil de l'État. Parce qu'il est possible, en fait, que le réseau qu'on a soit un réseau qui a une plus grande ambition que ce qu'on imagine actuellement, que ce qu'on ne peut voir. C'est pour ça qu'il faut le démanteler. Donc je trouve inacceptable, personnellement, et c'est mon avis, que des gens critiquent l'opération Épervier aujourd'hui. Vous ne pouvez pas critiquer l'arrestation des gens qui sont à l'origine, par exemple, du décès de vos oncles, de vos cousines. Mais tous les jours ici, vous dites d'insulter les hôpitaux. Vous dites qu'il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de médecins, il n'y a pas de matelas, il n'y a pas de brancard. Mais vous croyez en fait que pourquoi il n'y en a pas? Il n'y en a pas parce que l'argent a été volé. Aujourd'hui, on arrête les gens. Vous venez dire que pourquoi on les arrête de la manipulation? Mais est-ce que... Attendez, qu'est-ce qui ne marche pas en réalité? Je vous souhaite bon courage et merci de m'avoir suivi. À plus tard. Bonne soirée. Agricole qu'on peut lancer avec 100 milliards. Les programmes éducatifs qu'on peut lancer avec 100 milliards. Donc quand des gens... on n'a même pas d'eau. Regardez l'eau que Basile Atanganakuna nous donne. Regardez l'eau que vous avez, que nous avons dans nos ménages. Imaginez-vous ce qu'on peut faire avec près de 100 non-lieux. C'est-à-dire, Solo a déféré à 11 convocations au tribunal criminel spécial qui ont donné lieu à 11 non-lieux. Ça veut dire quoi en français facile? Ça veut dire simplement que toutes les fois où Solo est passé au tribunal depuis 2 ans à 3 ans, les magistrats n'ont pas trouvé de quoi l'inculper. Comment se fait-il que c'est quand on s'apprête à arrêter Basile Atanganakuna que subitement on pense qu'il y a un dossier sur Solo? Je vous dis, il n'est pas clean comme on dit.
Vedana, il nous a aidés. C'est pas... Ah, ouais, c'est revenu, s'il vous plaît. Mettez les likes pour qu'on puisse continuer sur mon compte, s'il vous plaît. Ce sera très compliqué. Vous-même, vous constatez que c'est hyper attaqué. Pourtant, ça passe sur le 4e pouvoir parce que là-bas, les gens sont un peu plus actifs. Ils envoient les likes, ils maintiennent la communication, y compris sur SLC. Donc, sur mon compte, s'il vous plaît, allez-y, allez-y, allez-y les loves, allez-y sur les loves, allez-y au maximum pour ne pas subir des désagréments. Donc, je vous disais tantôt que Solo, justement, a permis de démasquer ces gens et il fallait faire partir Kuna. Il fallait faire partir parce que, en fait, ceux qui connaissent le 3e Reich, le régime d'Hitler, Kuna est ce que Goebbels était. Goebbels était le penseur, tandis que Hitler était l'exécutant. Donc au Cameroun, Atana Kuna qui est plus intelligent que Mbengo est le Goebbels. Et Mbengo est Hitler. Mbengo a les moyens. Il a les gens dans la police, dans l'armée, dans l'administration et tout. Il exécute. Mais Kuna, c'est le stratège. Donc, Mbengo est le Hitler et Atana Kuna est le Goebbels. Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire du 3e Reich. Donc, c'est comme ça qu'il faut situer un peu cette dynamique-là. Donc, il fallait faire fuir, en fait, Kuna. C'était une urgence. Parce que demain là, on nous apprend ce soir déjà que Bemengue descend et Dieudonné Yono est déjà à Kondengi. À l'instant où je vous parle, Dieudonné Yono est déjà à Kondengi. Bemengue pourrait y être s'il n'est pas encore dans les prochaines heures. Et demain, il y a tout un ensemble de personnes qui sont convoquées au TCS par la liste des 20 que vous avez vu, que vous avez en circulation. Sur la liste des 20, il y a déjà une personne qui est déjà à Kondengi. Mais il y a d'autres personnes qui ne sont pas en fait sur les interdictions de sortie que vous avez eues ce soir. Donc il y a d'autres personnes qui sont différées. On annonce également Robert Kili qui peut dormir, passer la nuit au TCS ce soir. Donc Kuna était un élément clé parce qu'il connaissait en fait comment ces voyous ont réussi à nous prendre autant d'argent. Mais comment la mécanique s'est produite? Tout part en réalité de la SNEC. Depuis la SNEC, Mafani Moussongue, c'est-à-dire que le pays là est très complexe. On dit souvent le diable s'habille en Prada. Le pays est très complexe parce qu'il y a des gens qui ont un visage d'ange. D'ailleurs, tous les fémans et tous les bandits sont toujours très bien habillés, très beaux, très intéressants, très bons parleurs. Certains même en fait donnent l'allure d'être inoffensifs en réalité. Donc, Mafani Moussongue veut dégager au Bouffegueux à la SNEC. Et au Bouffegueux s'oppose à Mafani Moussongue. Dans le cadre des privatisations, le président crée la Kamwata. Et Atala Kuna, qui travaille au service du Premier ministère et qui est un ami de Moussongue, est coopté pour être patron de la Kamwata. Donc Moussongue et Atala Kuna sont d'abord des proches. C'est-à-dire que c'est des choses en fait terribles. Qui sont le monsieur qui est président de la commission nationale du... Mais Bialu, est-ce que Bialu est sérieux? Le fond comme Afani Moussongue, qui sont impliqués dans des crimes économiques aussi graves que celui-là. Et Kuna et Moussongue, quand le chef de l'État décide de la mise sur pied d'une entreprise qui va s'assurer de la distribution de l'eau, le gouvernement marocain envoie 5 personnes, accompagnées d'un avocat hollandais. Ne vous inquiétez pas. Dans les prochains jours, je vais publier à la fois les documents et je vais revenir en détail sur cette escroquerie, sur ce vol, sur ce crime d'État. Donc, avec des chiffres, tout. Donc, je peux faire peut-être d'abord vous donner une idée pour comprendre en réalité. Le gouvernement marocain
envoie 5 personnes avec un avocat hollandais. Quand ils arrivent ici, au Cameroun, ces gens décident de recruter d'autres personnes dans l'appareil de l'État. Et c'est là où Bébé Doc, Edgar Alain Bebongo, entre en scène, les Laurent Esso entrent en scène. Ils décident de recruter ces gens et ils mettent les Marocains de côté. Ils deviennent les sous, entre parenthèses, les Marocains reçoivent beaucoup d'argent pour jouer la façade émergée de l'iceberg. Millions de Camerounais ont estimé que ce qui s'est passé est inacceptable, qu'il y a eu un lever de bouclier, y compris dans l'appareil sécuritaire, et certainement sentant la colère du chef de l'État, qu'ils ont décidé d'arrêter à Tangakouna. Et rien d'autre. Je vous dis, et rien d'autre, ne vous trompez pas. Ça n'a pas été un fruit du hasard. Parce que si les Camerounais ne s'étaient pas levés pour leur dire, y'en a marre, vous ne pouvez pas laisser partir ce gars. Ce gars serait parti. Ne vous trompez pas. Il l'aurait laissé partir. Et donc, quand on met l'information dehors, nous sommes certains qu'il est parti en réalité. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que vers 11 h lundi, il y a toute une série d'informations qu'on reçoit qui disent que Atanlakouna a été arrêté vers Campo en allant vers la Guinée équatoriale. Et pour ceux qui ont essayé de suivre un peu l'actualité aujourd'hui, vous vous êtes rendu compte que il y avait une information qui circulait sur le fait que Atanlakouna aurait été capturé en Guinée équatoriale. Et une rumeur, en fait, qui n'est pas tout à fait vraie. Qui n'était pas vrai en réalité, qui s'avère ne pas être vrai. Et lundi, en fait, on dit qu'il a été capturé à Campo. Et dans les services, des gens disent qu'il sera au TCS dans quelques heures. Parce qu'il était attendu au TCS. Je reviendrai, il était attendu dans le cas du dossier de Jean-William Solo. C'est très intéressant cette affaire en fait. C'est très intéressant. Et il n'est pas là parce que Basile Atanlakouna a pourtant porté plainte au tribunal contre Jean-William Solo. C'est-à-dire que le drame dans cette affaire, c'est que vous avez un individu qui porte plainte contre un monsieur, qui se retrouve au tribunal, mais il n'a pas l'accusateur. Aussi paradoxal et aussi contradictoire que cela puisse paraître, l'accusateur n'est même pas au tribunal. Et donc, quand à 11 h les informations commencent à circuler, je vous avoue mes amis, je suis très perturbé. Je suis très perturbé parce que mes sources habituelles sont formelles qu'il est parti, mais tout un ensemble de personnes, les plus insoupçonnées. Voilà. Ça crée toute une confusion. Excusez, sur mon mur, on est attaqué. Il faut vraiment sur mon mur, mettez les loves pour qu'on n'attaque pas le compte, je vous supplie. On n'aura que ça, pardon, je ne peux pas, vous aurez des coupures si on ne se bat pas en fait pour que la vidéo ne soit pas signalée. Et donc, avec ces informations, c'est comme ça que je me permets de dire qu'il est au TCS parce que les journalistes ou les services de renseignement travaillent en réalité sur des sources. Donc quand vous avez des sources de premier ordre qui sont paralysées par une information, vous êtes paralysé vous-même au fond. Donc l'opinion publique, les citoyens ne savent pas que les informations qu'ils vont recevoir obéissent à tout un processus. Donc quand je prétends que Atanlakouna a été arrêté, c'est vraiment parce que le niveau d'information qui arrive sur l'arrestation d'Atanlakouna est à un haut niveau. Si vous voulez, c'est à un haut niveau. Mais en réalité, il n'a pas été arrêté. Il n'a pas été arrêté. Il n'avait jamais été arrêté. Je soupçonne dès lors, aujourd'hui, qu'Atanlakouna se trouvait peut-être en train de traverser la frontière. Donc, il n'était pas sorti du Cameroun. Et pour faire diversion, afin de paralyser la machine institutionnelle qui allait se mettre en place pour le retrouver, on a diffusé une fausse information. Parce qu'il ne faut pas sous-estimer la force et la puissance de ces gens. Ne sous-estimez jamais la force et la puissance de ces gens. C'est comme ça qu'il part. Mais dès 14 h, 15 h, le DGSN demande
le compte rendu. Le DGSN est informé qu'on n'a pas à Tanganakuna. Et qu'Atanganakuna est parti de la Camwater, Jean-William Solo, qui est au TCS. Et on attend en réalité Basile Tanganakuna pour venir soit infirmer, soit confirmer ses propos. Kuna n'est pas là lundi 14h. Et tout le monde comprend qu'il est parti. Même moi, quand je viens de dire après qu'Atanganakuna n'est pas là, en réalité, je le sais depuis 4 heures de temps. Mais je ne sais pas comment vous dire ça. Je ne sais pas comment le dire. Parce que je me suis rendu compte que le Deep State, la mafia, avait atteint un niveau de manipulation de l'opinion publique, à quelle enseigne que nous-mêmes, William Solo se retrouve dans une situation où il est seul au tribunal. Parce que c'est William Solo, pour ceux qui ne le savent pas, qui nous permet autant pour moi, de démanteler la mafia d'Atanganakuna. C'est-à-dire, William Solo n'est pas un homme parfait. Aucun homme n'est parfait. C'est certainement quelqu'un qui a pillé, dans une certaine mesure, l'État à Camwater. C'est clair. On doit être d'accord sur cette base. Mais, le simple fait qu'il nous a permis de découvrir des gars qui nous ont volé plus de 100 milliards de francs CFA, il est utile. Aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle le programme de protection des témoins. C'est-à-dire que si tu es impliqué dans une affaire et que tu peux permettre de livrer des gens, on te met sous protection par les marshals. Parce qu'on sait que tu vas venir témoigner pour aider l'État soit à récupérer l'argent volé, soit à récupérer les biens, soit à mettre en prison les criminels. Donc nous devons en fait considérer William Solo comme quelqu'un qui pouvait nous aider ou qui peut nous aider à détecter justement ces gars qui ont pillé près de 100 milliards de francs CFA. Imaginez ce que c'est que 100 milliards. Imaginez le nombre d'écoles. Imaginez le nombre de routes. Imaginez tout ce qu'on peut faire, les programmes. Mais ce sont les Camerounais qui sont les véritables propriétaires de la CDE. Parmi ces Camerounais, aujourd'hui, on a les noms. Vous avez Atanganakuna, Mebingon, Dipanda Mwele, Mafani Moussongue, Laurent Esso, Grégoire Ouna, Nganou Djoumessi et Djoudjou. Ça a un processus qui s'est passé sur 7 ans. Ils ont pris et ils ont commencé à gérer la CDE. Les Marocains n'étaient en réalité que la façade. S'il vous plaît, envoyez les loves pour que ça ne se coupe pas sur mon compte. Envoyez vraiment les loves. Sinon, ça va se couper à nouveau. Les Marocains, en réalité, n'étaient que la façade. Mais l'avocat hollandais a été chassé. Les Marocains ont été chassés. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que Solo William, dès 2008, décide en réalité de s'intéresser au contrat d'affermage. Au cours d'une réunion entre la CDE et la Camwater, auquel prend part Basile Atanganakuna, lorsque Solo William pose des questions qui dérangent, insulte Solo. Il insulte. Il le méprise devant les Marocains. À ce moment, Solo s'interroge véritablement sur le rôle des Camerounais parce qu'il estime, il pense à ce moment que ce sont les Marocains. Et c'est donc comme ça que très rapidement, quand le cabinet qu'il met sur pied pour auditer la collaboration avec la CDE et l'argent que la CDE doit reverser à la Camwater, on se rend compte qu'en réalité, la CDE appartient aux Camerounais. Ces gars nous ont augmenté de l'eau, le coût de l'eau. Vous payez souvent les factures de 2000 au mois de janvier. Au mois de mars, vous payez 4000. Au mois de juin, vous payez 1800. Au mois de septembre, on vous dit que vous allez payer 6300.
Vous vous demandez que ça sort d'où? Non! C'est les bandits là! C'est les bandits là qui ont fait ça. C'est-à-dire que ce n'était pas le hasard. Il n'y avait pas de hasard dans... voilà. Je crois que c'est revenu. Je crois que c'est revenu. Donc, est-ce que vous vous rendez compte? C'est-à-dire que les factures que vous payez souvent n'obéissaient pas à un hasard, n'obéissent pas à un hasard. C'est-à-dire que ne vous demandez pas pourquoi je peux payer 800 maintenant au mois de janvier ou au mois de février. Je repaye 2000 francs au mois de mai et en novembre, on me dit que je paye 1800 et en décembre, ma facture vient 5000. Non, ce n'était pas le hasard, ce n'était pas... Vous allez là-bas, ils vous disent que c'est les problèmes techniques. Ce n'est pas les problèmes techniques. C'est des voleurs. Ce sont des voleurs, ces gens. Et je vais vous montrer les documents qui ont été dénoncés par Jean William Solo. Où on comprend clairement que ces gens ont mis en place un système de pillage systématique, en fait, des Camerounais. Quand vous avez des individus autant criminels, quand vous avez des gens qui ont déjà assez de milliards, ils vont se soigner sur notre dos, ils mangent sous notre dos, ils ont des véhicules sous notre dos, les vestes c'est sous notre dos, tout ce qu'ils ont c'est sous le dos du contribuable. Ils viennent encore ponctionner le peu d'argent que nous on peut envoyer nos enfants à l'école, où on peut envoyer acheter les cahiers, où on peut donner l'argent de baigner. Ils viennent encore, ils pissent ça. Parce que quand un fonctionnaire qui doit payer 1000 francs d'eau paye en réalité 2000 d'eau, il y a 1000 francs. Les 1000 francs de plus là en fait, c'est l'argent par contre de l'argent de baigner de son enfant à l'école pendant 2 jours, voire 3 jours parfois. Donc vous pouvez croire que c'est petit. Mais si vous le faites régulièrement, ça devient beaucoup. Et non seulement cela, on ne sait pas, parce qu'il y a des budgets qui sont serrés. Donc on nous asphyxie malgré notre pauvreté. Pourtant des gens, en fait, vivent déjà sous notre dos. Voilà ce qu'on appelle un bonhomme. Le mauvais cœur. Le mauvais cœur. On ne peut pas laisser Solo mourir seul. Solo doit mourir. Quand vous voyez les gens qui sont derrière la CDE, c'est les gars les plus puissants de la République. Vous avez l'actuel ministre de la Justice, le corps du pays, Laurent Esso. Vous avez Alexis Pandamouele. Vous avez Edgar Alain Mbongo. L'un des Camerounais les plus voleurs de toute l'histoire postcoloniale. C'est-à-dire que de toute l'histoire de ce pays, vous avez un type comme ça. Donc Kouna ne pouvait que fuir. Et je tiens à le dire à ceux qui ont Kouna, il faut placer Basile Atangana Kouna sous haute sécurité. C'est-à-dire que il faut contrôler ce qu'il va manger, ce qu'il va boire, les vêtements qu'il va mettre sur lui, qui va leur rendre visite, y compris les chingons contrôlés. C'est d'abord un monsieur malade. Plus grave, il connaît trop de choses. Non seulement, Atangana Kouna doit nous livrer les noms de ceux qui l'ont fait partie dans l'appareil sécuritaire du Cameroun. Premier élément. Mais en plus de cela, il doit nous livrer ses complices dans le projet de la CDE. Dans le projet d'approvisionnement de Yaoundé et ses environs en eau potable, où il y a près de 200 milliards de francs CFA. Voilà. Est-ce que ça va? Je vous ai dit sur mon mur, envoyez le maximum de likes si vous... Ce sera pire. À la DST, aux renseignements généraux, à la police judiciaire, et pour faire partie Basile Atangana Kouna. Ce qui est très grave dans un pays. Un pays qui s'apprête à organiser la CAN. Un pays où des touristes, des gens vont laisser leur pays, vont venir avec leur famille pour venir se réjouir au Cameroun. Et on n'arrive pas à sécuriser un ministre. Un ministre, on n'arrive pas à le sécuriser. C'est 20, 30 000 personnes que vous allez sécuriser, 100 000, 200, 400, 1 million de personnes, de visiteurs. Ça veut dire qu'il faudra simplement en réalité que des gens s'asseyent, débloquent 3, 4 milliards pour perpétrer un attentat au stade Omnisport ou au stade de Douala.
C'est tout aussi simple que cela. On ne peut pas penser que ce qui s'est passé est un simple événement dans une république. Non. C'est un événement qui atteste en réalité de toute la fragilité de nos institutions. C'est un événement qui vous atteste la présence dans la République du Cameroun, ce qu'on appelle en anglais le Deep State. Le Deep State, c'est-à-dire l'État profond. Un ensemble d'acteurs qui occupent un certain type de fonctions et qui sont plus puissants que le fonctionnement normal de l'État et peut-être plus puissants que le président de la République. Ce n'est que par là que Basile Atangana-Kouna a pu passer. Il ne pouvait pas passer par ailleurs. Il ne faut pas se tromper. Parce que c'est clair que Basile Atangana-Kouna était sous surveillance lorsqu'il est dégagé, en réalité, le 2. Il était sous surveillance. Combien il a pu passer? Vous avez un ensemble de rumeurs qui circulent, qui impliquent la DGRE, qui impliquent la DGSN et tout le reste là. Mais moi, personnellement, DGRE, le patron de la DGRE rend compte directement au chef de l'État. Donc, être impliqué dans ce type d'opération, ça, de mon point de vue, avec ma petite expérience, ça sonne gros. Je crois pas que le patron de la DGRE soit impliqué dans cette affaire. Je crois peut-être que les subalternes de la DGRE qui contrôlent le terrain, c'est-à-dire qui reçoivent les données primaires, qui les parviennent, parce qu'il y a ce qu'on appelle dans le renseignement la collecte maximale. Donc on reçoit tout ce qui arrive et on trie le bon du mauvais. Et on regarde encore par palier les informations de premier degré, de deuxième, de troisième, et c'est comme ça qu'on les transmet à la hiérarchie. Donc, en réalité, je ne crois pas qu'il soit dans cette opération. Mais je crois que des subalternes sont fondamentalement impliqués dans cette opération. Je crois également qu'au niveau de la gendarmerie, il y a des gens qui ont pactisé pour faire partir Atangana-Kouna. Je crois également qu'à la police, parce qu'il faut comprendre, et j'y reviendrai tout à l'heure pour que vous voyez le film de ce qui s'est passé. Comment pendant 3 jours, en réalité, on a été semé, on a été manipulé, en réalité. Et vous allez voir ce qui s'est passé tout à l'heure. Donc, il y a eu toute une mécanique, il y a eu tout un réseau de pouvoir hyper puissant qui a fait partir Kouna. Et c'est ça, en fait, que tout citoyen doit chercher à savoir. Parce que c'est de notre sécurité dont il s'agit. Si on n'arrive pas à assurer la sécurité d'un individu, si on ne peut pas surveiller un individu, ce n'est pas 25 millions de Camerounais qu'on peut surveiller en réalité. Ce n'est pas un événement comme la CAN qu'on peut organiser. Donc, Atangana-Kouna, la fuite d'Atangana-Kouna est symptomatique en réalité de la crise institutionnelle que traverse notre pays. Elle illustre parfaitement la puissance des réseaux au cœur de l'appareil de l'État qui paralyse son fonctionnement. Et c'est ça c'est là où ça devient intéressant, au fond. Qu'est-ce qui se passe? Il y a 2 semaines, pour ceux qui me suivent régulièrement, je vous disais qu'Atangana-Kouna s'apprête à fuir. Il y a 2 semaines, je vous disais qu'Atangana-Kouna s'apprête à fuir. Parce que les éléments d'information étaient clairs, que j'avais, qui provenaient des milieux très importants, attestaient qu'il y avait assez d'indices pour renforcer la sécurité autour de Basile Atangana-Kouna. Mais malgré cela, il a pu fuir. Plus grave, la première interdiction de sortie a été publiée par la DGSN, la police. La deuxième, qui intervient entre le 14 et le 16, est publiée par le secrétariat d'État à la Défense, notamment le nouveau patron du CED. C'est très intéressant ça. Parce que si la DGSN, si le CED, autant pour moi, renforce une interdiction de sortie autour d'un individu, alors qu'il y a une précédente interdiction de sortie par la police, ça veut dire qu'il y a assez de renseignements, il y a assez d'éléments accumulés par les services de la gendarmerie qui leur permettent de penser qu'il est urgent de renforcer le dispositif sécuritaire autour de Basile Atangana-Kouna, en réalité. C'est ce qui s'est passé autour de cette affaire. Malgré cela, Basile Atangana-Kouna a réussi à sortir du Cameroun. Lundi matin, je vous parle de ce lundi.
je reçois justement la confirmation des poches de la famille que Basile Atanganakouna a fui. Et je donne rapidement cette information parce que justement, c'est des sources qui se trompent difficilement. Parce qu'après cette source, j'ai contacté 2 amis et ici, là, je remercie déjà tous mes informateurs parce que vous faites un travail énorme, un travail superbe. Sans vous, peut-être on n'aurait pas pu en arriver en réalité parce que c'est parce que des millions de Camerounais se sont indignés sur ce qui s'est passé que certainement le chef de l'État a demandé que ça se passe. Parce que ces gens sont des voyous, ceux qui nous gouvernent. Ne vous trompez pas. Ils n'ont pas de pitié. Ils n'ont pas de cœur. Des gens qui volent 100 milliards, 200 milliards, 300 milliards. Qui volent l'argent des écoles. Qui volent l'argent des hôpitaux. Ce ne sont pas des gens qui ont des cœurs. Ne vous trompez jamais. C'est parce que des... Oui. Pas de coup de fil, s'il vous plaît. Pas de coup de fil. C'est qui ça même, non? Vous voyez des gens en ligne. Vous voyez quelqu'un en ligne, vous passez un coup de fil. Si c'est raisonnable, ça. C'est pas la caméra, les amis, c'est le compte qui est attaqué et ça part en fait. C'est pas la caméra, c'est pas la caméra, c'est les comptes qui sont attaqués. Ça ne va pas, ça ne va pas et ça ne va pas. Ça ne va pas, ça ne va pas et ça ne va pas et... Bah, sur SLC, comme d'habitude, ce sera peut-être compliqué. Oui, mon Djang, me ne faut très content. Me ne faut très content. Voilà, on va parler. Me ne faut très content. On a arrêté un bandit. Un bandit. Bonsoir chers amis, bonsoir chers followers. Comme vous imaginez bien, l'actualité
a nécessité que j'intervienne peut-être ce soir. Je n'avais pas prévu parce qu'on était ensemble il y a à peine 2 jours et donc cela ne nécessitait pas que j'intervienne en réalité. Mais vu les circonstances, il fallait dire quelque chose parce que c'est quand même très grave ce qui se passe dans notre pays. Comme je vous le dis, la réalité c'est qu'il faut faire une différence entre M. Biya et la République. C'est-à-dire que, quelle que soit la gouvernance de Biya, qu'on peut critiquer, on peut ne pas être d'accord, je le dis souvent, ceux qui veulent des informations pro-Biya, ils n'ont qu'à suivre Cameroun Tribune et la CIA TV. Et ils font ça très bien. Mais par contre, il faut avoir également en démocratie, ou si on aspire à la démocratie, également des idées, des discours qui sont contradictoires. C'est l'un des principes de la démocratie, la contradiction. Et donc, je m'attelle à faire un peu ça à mon niveau. Et ce qui s'est passé est grave parce que quelqu'un ne peut pas avoir 2 interdictions de sortie de la police et de la gendarmerie et se retrouver au Nigeria où il est capturé. Vous avez le renseignement de la gendarmerie, vous avez la DST qui répond du ministère de l'administration territoriale, vous avez les renseignements généraux, vous avez la DGRE qui répond directement du président de la République, vous avez la sécurité militaire qui dépend directement du ministère de la Défense, vous avez le renseignement civil. Comment est-ce que Basile Atanganakuna a fait pour se retrouver hors du Cameroun? C'est terrible ça. C'est-à-dire qu'on peut se réjouir, et c'est peut-être un sentiment que j'ai, c'est-à-dire que je peux être content de l'arrestation de Basile Atanganakuna. Content parce que c'est un voleur de la République, c'est un criminel de la République qu'on a arrêté. Et l'ironie de l'histoire, c'est qu'on compte est un peu attaqué, mais bon, espérons que ça aille dans les minutes qui arrivent. Donc c'est assez intéressant ce qui s'est passé, et c'est vraiment, c'est ça qui vous parle un peu sur la tragédie que nous vivons. Parce que Basile Atanganakuna, en réalité, ne pouvait pas fuir seul. Il n'a pas pu fuir seul. Basile Atanganakuna a fondamentalement bénéficié d'importantes complicités au sein de l'appareil sécuritaire de la République du Cameroun. Il faut que ce soit clair. On ne peut pas, un tant soit peu, penser qu'on a pu arrêter Atanganakuna au Nigeria parce que l'individu a pu donner 300 millions, 350. Non! L'individu a pu fuir parce que des gens autour du président, à la présidence de la République, au ministère de la Défense, à la Direction générale des renseignements extérieurs,